hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire et vénusien en taureau. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de juillet 2024. Relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour ou qui n'ont aucune interrogation à ce propos. Et relationnelle donc pour toutes les personnes qui au contraire ont des interrogations sur leur vie relationnelle, professionnelle, amicale ou familiale, pourquoi pas. Je vous rappelle que ce sont des énergies, hein, donc ce tirage peut parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, en juillet ou août. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage le moment venu. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Peut-être que ce tirage ne sera pas pour vous, mais si c'est le cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez, afin d'avoir un tirage qui sera un petit peu plus personnalisé. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois de juillet 2024, les amis taureaux, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, je vous en remercie. Nous avons l'empereur inversé avec cette énergie ici. On nous parle d'une remise en question de votre matérialité, de votre ancrage, de votre confiance en vous, de votre capacité à construire, à avoir des résultats. Hein. C'est un peu le chakra racine qui est remis en question, une certaine forme d'instabilité ici. On se sent peut-être un peu dans une insécurité. Alors peut-être que ce sont des difficultés financières hein, qui vous obligent à revoir ou à analyser votre situation relationnelle ou amoureuse. Ou alors, vos difficultés financières ont peut-être des répercussions sur votre vie amoureuse, dans votre couple, par exemple. Hein, à partir du moment où vous vous sentez moins en sécurité, peut-être que l'autre est censé vous sécuriser davantage, peut-être qu'il n'est pas d'accord, ou quoi ou qu'est-ce. Voilà, en tout cas, on a ce genre d'énergie. Et ici, on sent qu'on a un nouveau défi qui nous attend. On a envie d'une extension, on veut améliorer notre matérialité, on veut améliorer notre vie dans le concret. Et ça va passer aussi par le biais du relationnel ou de l'amour, puisque c'est un nouveau défi qu'on se lance, avec lequel on embarque un peu toute la famille, le mari, la femme, si elle existe, hein, bien sûr. Et si on est célibataire, eh bien peut-être qu'on se lance un nouveau défi de recréer de la stabilité pour se sentir un peu plus en sécurité émotionnellement, affectivement. Ok, donc on va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage, notamment avec les énergies de l'oracle de la musique, un oracle que j'ai créé qui est désormais commercialisé. Hein, n'hésitez pas à aller le découvrir un peu plus en profondeur et pourquoi pas à l'acquérir si vous souhaitez soutenir mon travail sur la chaîne et en tant qu'artiste. Hein, c'est pas YouTube qui me permet de bouffer, sinon je serais en train de faire la manche avec toute ma famille en mangeant des cailloux, n'est-ce pas? Donc la première énergie qui ressort ici, le prélude. On vous voit en plein préparatif. Le prélude, c'est vraiment le moment où on sent qu'une fin arrive et qu'on prépare un peu les instruments. Le prélude, c'est le moment où tous les instruments d'un orchestre se mettent à essayer de se réharmoniser, se remettre en marche. On se prépare émotionnellement, on prépare les vibrations des instruments et on se met dans la genèse de quelque chose. Donc on aborde finalement un nouveau sujet, on ébauche quelque chose qu'on a envie de construire ici. On a peut-être envie d'une nouvelle rencontre ou il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour certains d'entre vous, mais on vous sent encore un peu dans une certaine forme d'insécurité. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de sortir de terre et vous, en tant qu'empereur, mal à l'aise avec cette terre actuellement, dans l'instabilité, ça peut vous perturber hein, quelque part. Vous vous sentez peut-être un peu dans la sécurité au moment de mettre en place quelque chose de nouveau. Vous avez un peu l'impression peut-être d'essuyer les plâtres pour certains d'entre vous.
dans un domaine et vous ne savez pas si on va vous accompagner, si vous serez soutenu, peut-être les relations autour de vous. Vous ne savez pas comment les autres interviennent dans cette histoire. Ici, nous avons le synthétiseur qui accompagne également. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui vous insécurise parce que ça vous demande aussi peut-être de revoir votre copie quant à votre environnement relationnel, justement. Le synthétiseur nous parle alors, le synthétiseur, c'est un instrument qui imite tous les autres, hein, qui n'est pas, à proprement parler, un instrument en lui-même, parce que c'est un copieur, entre guillemets, hein. Et ici, il va nous parler de notre déshumanisation ou du côté un peu marionnette, c'est-à-dire d'avoir l'impression de subir certaines choses, de subir certaines influences, ce qui nous met dans une certaine forme d'instabilité, et c'est probablement qu'on subit un peu des événements, que quelque chose tire un peu les ficelles de notre attitude, de notre mode de fonctionnement, de notre comportement, et finalement on n'est plus totalement maître de soi et maître de notre capacité à construire dans le couple. L'autre continue à construire, peut-être, pour ceux qui sont en couple, mais nous, on se sent peut-être, comment dire, un peu contrôlé, soit contrôlé par le manque d'argent, soit contrôlé par le fait d'être instable dans notre matérialité, un peu moins sûr de nous. Il y a peut-être encore des peurs qui résonnent avec ce commencement ici, desquelles on va devoir s'acquitter, hein, semble-t-il. Ok, avec l'oracle du soleil levant, on va regarder quelle est l'énergie positive sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Qu'est-ce qui est bon pour vous dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, les amis taureaux? Qu'est-ce qui ressort ici dans votre vie relationnelle, amoureuse, sentimentale, ami taureau, ascendant taureau, signe vénusien et lunaire en taureau? La pivoine. Donc la pivoine, elle s'adapte à la forme de l'eau, à la forme du vase, entre guillemets. Donc, elle nous parle de flexibilité, de rebondir par rapport aux événements en cours, de savoir un peu se faufiler, de trouver les méthodes, les moyens, entre guillemets, et de surfer avec les situations. Donc, sentimentalement et relationnellement, ici, il est question de chercher les méthodes, hein, de vous faufiler ici et de revoir constamment votre copie en fonction des événements, des éléments que vous avez en votre possession. Qu'est-ce qui vous aide là tout de suite maintenant, qui ne vous aidera peut-être plus tard? C'est vraiment, oui, s'adapter à de nouvelles circonstances et être prêt finalement à revoir constamment sa copie, déployer un maximum de techniques, de méthodes, finalement, pour avancer. Ici, ça va nous parler aussi d'ouverture d'esprit, donc de peut-être d'entrer en contact avec de nouvelles personnes, savoir comment on s'oriente vers de nouvelles personnes que l'on ne connaît pas encore, par exemple, comment on jongle, comment on s'adapte aux personnes qui sont à nos côtés. Ok, pour essayer de trouver une certaine forme d'équilibre, hein, justement, là où on manque un peu de stabilité. Ok, quelle est l'énergie au contraire qui vous freine, qui vous ralentit, qui peut vous paralyser ou qui est nécessaire de rééquilibrer pendant ce mois de juillet 2024? Le tatouage. Bon, le tatouage, il nous parle d'originalité. Et on peut voir ici qu'on peut avoir le sentiment d'être critiqué aussi parce que ces deux personnes ici qui vont représenter ce regard un peu particulier qu'ont les Japonais notamment sur les tatouages, hein, parce qu'il correspond aux personnes entre guillemets de mauvaise vie, les personnes, on va dire les barons de la pègre, des yakuza, ou des personnes un peu trop marginales quelque part. Ici, ça nous parle d'une certaine forme d'extravagance qui est peut-être perçue chez vous. Votre méthodologie, votre façon de faire
ne plaît pas forcément autour de vous. Et peut-être que ça crée de l'insécurité. Vous ne vous sentez peut-être pas totalement soutenu par votre environnement proche. Si par exemple vous avez un mari ou une femme, peut-être qu'on vous fait d'une certaine manière des reproches par rapport à ce manque de matérialité, votre époux, votre épouse vous dit bah, il faut aller chercher du boulot, hein, mon gars, alors que vous cherchez, mais de votre façon, et on n'apprécie peut-être pas, par exemple, le fait que vous le fassiez de façon un peu différente, ou alors, au contraire, que vous ne le fassiez pas et que vous vous laissiez influencer par ces deux personnes, donc des regards extérieurs. Que vous ne bougiez pas peut, par exemple, être critiqué, et que vous bougiez peut être également critiqué. Ici, il vous faut flirter, essayer peut-être de convaincre les personnes autour de vous. Parce que ici, justement, l'empereur inversé n'est pas forcément convaincant, il n'est pas forcément dans la conquête, dans la construction. Donc, vous manquez peut-être de détermination quant à quelque chose, et on peut peut-être vous le reprocher, par exemple. Ok, quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre au travers de ce tirage, ami Taureau, ascendant Taureau, signe lunaire et vénusien en Taureau? Avec l'empereur inversé, les amis, nous avons l'énergie du conseil suivant. Sagittaire, Jupiter, Poisson et Neptune. On vous conseille ici d'avoir un degré d'exigence quant à vos idéaux, faire progresser, améliorer, faire évoluer vos croyances. Alors, si vous manquez d'assurance ici, avec l'empereur qui doute, hein, qui n'a pas confiance en lui, qui manque de détermination, on vous dit il faut changer votre façon de penser ici, votre façon peut-être de fuir certaines choses et de vous laisser, entre guillemets, emberlificoter, déshumaniser, puisque finalement, ici, avec ces deux énergies, vous n'avez pas totalement le contrôle. Vous laissez peut-être d'autres personnes vous contrôler ou prendre les décisions à votre place. Ici, on vous dit d'avoir une vision plus claire de votre avenir, puisqu'on est dans la carte de l'oraclienne aussi, et d'être beaucoup plus convaincu par ce que vous voulez faire. C'est-à-dire, ici, fixez-vous des objectifs et croyez en ces objectifs sans jamais lâcher votre attention dessus. Courage, détermination et activité, c'est-à-dire soyez dans le mouvement de ce que vous voulez bâtir. Hein. C'est ce que nous dit ce conseil. Ok, on va regarder pour les taureaux célibataires, quelles sont les énergies qui ressortent dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse pour le mois de juillet. Donc nous avons le 7 d'épée qui nous parle justement de stratégie, de mensonge, de manipulation. Il est question ici d'avoir peut-être un autre regard, on peut être un peu dans l'illusion sans doute. Ah, celle-ci a voulu venir. Dans l'illusion, on vous parle de stratégie par rapport à au préparatif de quelque chose, encore une fois. Hein. Le prélude ici, le 8 de bâton, c'est un peu préparer ses bagages pour s'activer, c'est s'activer finalement, créer plein de mouvements pour aller vers de nouvelles aventures. Et ici, on vous parle d'essayer d'arrêter de vous mentir sur votre motivation. Voilà, c'est ça que je ressens. D'arrêter de vous mentir sur votre motivation à rencontrer quelqu'un, par exemple, à être dans l'ouverture. Peut-être que vous vous mentez peut-être à vous-même, quelque part. Ou il y a un sentiment de mensonge quant au fait que quelque chose pourrait débuter pour certains autres. Donc, ne vous laissez pas manipuler et faites-vous votre propre opinion quelque part. Quelle énergie accompagnera les taureaux qui sont en couple ou qui ont l'impression de l'être, en tout cas, les mariés ou pas mariés. Hein. Pour les taureaux en couple, nous avons l'énergie du valet de bâton. On sent bien l'émergence de ce nouveau projet, cette nouvelle flamme ici, avec le valet de bâton. Mais il y a quand même des conversations qui vous font revenir en arrière ou quelque chose qui vous rend peut-être un peu triste, une fin. Le 3 d'épée, c'est quand on ne se résilie pas à quelque chose, quand quelque chose nous manque.
quand on ne se sent pas en confiance, quand on se sent triste par rapport à l'émergence de ce nouveau projet ici, hein, quelque part. Il y a quelque chose, effectivement, il y a un nouveau projet, il y a quand même cette énergie où il y a peut-être des phrases blessantes, on reçoit des énergies peut-être dans le couple qui font de la peine par rapport à des communications. Vous communiquez à l'autre votre envie de faire ceci et quelque part vous recevez des mots décourageants ou blessants, peut-être ce parfum de critique. Et on vous dit, si vous avez un projet, celui-ci par exemple, c'est peut-être à vous d'avoir des croyances plus fortes, d'une part pour mieux convaincre et d'autre part pour mieux vous focaliser sur vos propres objectifs au sein même de votre couple. Peut-être que vous n'êtes pas rassurant quelque part par rapport à ce que attend l'autre en face de vous. Hein. Il est possible, et donc ça le stresse ou ça l'énerve quelque part, et il y a peut-être des phrases un peu qui sortent et qui compliquent un peu la donne quelque part. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire hein, comment vous ressentez ces énergies, si ça vous semble à peu près exact ou si c'est complètement barré. N'hésitez pas, hein, je suis capable de tout entendre. Si vous ne souhaitez pas vous étaler, vous le savez, vous laissez un petit émoticône de votre choix, un petit coucou, un petit like, histoire d'intéresser l'algorithme, de faire venir l'algorithme sur mon travail. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires, pour tous ceux qui font l'acquisition aussi de mes oracles, et ça m'aide énormément, bien évidemment, à continuer aussi cette chaîne parallèlement. Hein. Donc, merci à tous. Je vous rappelle qu'il y a à votre disposition une guidance pour le second semestre 2024 que j'ai postée très récemment. N'hésitez pas à aller la visionner. On se retrouve très bientôt pour une guidance cette fois-ci professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.